Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est la première statue Kingdom Hearts. Je suis un gros fan du jeu, en plus j'ai adoré. Bon, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est extrêmement complexe, on dirait pas, c'est le croisement des univers de Final Fantasy, donc de Square Enix, et de Disney, tout simplement. Donc on va avoir du Mickey, on va avoir du Donald, du Dingo, mais on va avoir en même temps Squall, Sephiroth en boss final, Claude, enfin boss plutôt caché, plutôt un peu tous ces persos. Donc ça c'est la première statue en résine, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, la boîte elle est assez grande. C'est Black Swan Collectibles, donc vous allez voir c'est de la custom statue, c'est-à-dire c'était en vente quasiment nulle part. Très peu d'exemplaires, mais vraiment très limité. Et ils ont commencé par Burst by Sleep avec Aqua qui est un personnage donc féminin du jeu, certainement un des personnages les plus forts et plus stylés du jeu, une maître de la Keyblade qui utilise la magie et franchement elle est hyper classe dans le jeu avec, alors bien sûr elle a un trio donc ils vont faire forcément Terra et Ven qui vont aller. On a Sora ensuite mais bon j'en parlerai après. Allez on sort tout ça. Voilà, j'ai déjà sorti la base et le perso. J'ai déjà unbox en live sur Twitch, donc ceux qui ont vu le live, au pire il y a la VOD sur Twitch, vous savez pourquoi je le montre comme ça et je laisse la Keyblade parce que j'ai vraiment galéré dessus à l'enfoncer. C'était vraiment pas évident donc j'ai pas envie de la enlever hein, tout simplement. En plus il faut faire très attention parce qu'il faut un peu bouger droite-gauche pour bien l'enfoncer. Au moins ça tombera pas ensuite. Hein. Par contre, faire attention aux doigts après hein, parce qu'on pourrait vite casser les doigts. Donc au pire vous chauffez un peu au cas où quand vous le mettez. On a un gros plug à mettre dans la glace. Hop. C'était bien protégé hein, parce que vous voyez ça pourrait énormément casser. Hein. Alors il y avait des plaques de mousse un peu partout là, ça c'est hyper fragile, hein, c'est du PU forcément. On a une base avec un vitrail hein, d'ailleurs hein, qui rappelle le fort intérieur dans Kingdom Hearts, qui sont dans leur cœur hein, de toute façon. Hein. Il y aurait eu l'image d'Aqua normalement au centre s'il n'y avait pas l'attaque de glace. On a tout le prolongement là que j'aime beaucoup moins personnellement, c'est dommage. Déjà c'est très joli sur le dessus, là ça fait un peu beaucoup, surtout qu'on a du mal à voir un peu ce que ça représente, enfin on s'en doute. Hein, mais... Et dessous, on a, bon là je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu galère, 75 exemplaires, hein, donc très limité. Ça va expliquer le prix qui est assez élevé, mais franchement c'est très beau, j'aime beaucoup. Donc on a une attaque glace, je dis c'est une magicienne, on a l'attaque glace, bon c'est vraiment l'attaque de Final Fantasy, hein. Vous avez magie, feu, foudre, glace, c'est ça. Hein. Vous avez comète, vous avez tous ces trucs qu'on connaît bien. On a une transparence qui est pas des plus belles que j'ai vues, mais je trouve que ça correspond bien aux jeux vidéo. Sinon ça aurait été trop transparent comme les NR et tout que j'ai de Jimmy, sachant qu'au bout c'est peint en blanc et c'est justement fait pour faire un peu comme un peu de la neige ou de la glace qui vient de cristalliser, je sais pas, mais en tout cas ça rend plutôt bien. Le perso il est là, ce qui est bien c'est que le plug on le voit plus, parce que le plug il y est, alors c'est ouais, bah, du coup c'est bien que ce soit peint, hein. Sinon on verrait le plug, ça se voit un petit peu ici, hein, mais quand même très léger. Et le perso, alors l'aspect métal, enfin, on ne sait pas si c'est vraiment du métal en même temps dans le jeu, hein, donc c'est dur à dire. Mais les couleurs argent là sont sympas, sans plus je trouve. Tout ce qui est texturé niveau vêtements, c'est sympa. Alors c'est légèrement texturé ici, là c'est texturé aussi, là aussi, même là c'est texturé, les petites ficelles et tout sont bien faites. Donc ça c'est nickel. Ce que je reproche par contre moi c'est la couleur de peau qui est vraiment classique, ça manque de peinture sur la couleur de peau. Hein. Ça c'est très dommage. Et ils m'ont mis un petit cellophane autour là, autour de la poitrine là, et en fait ça a fait des marques. On voit que ça brille un peu, c'est un peu dommage ça, ce cellophane là, il n'était pas nécessaire en plus, je vois pas trop l'intérêt, et du coup ça a fait des marques. Ça c'est un peu dommage. Il l'aurait pas mis, j'aurais pas eu de marque pour le coup. Non vraiment la peau c'est ce qui me dérange le plus, c'est que ça mérite un petit paint un peu plus travaillé. Les doigts sont bien faits, ils sont assez fins. La Keyblade qui, alors je sais pas si c'est du PU ou du PVC, ça m'a l'air d'être du PVC quand même, qui est sympa, une belle Keyblade. Il faut y rajouter sa chaîne. Alors les Keyblades forcément vous combattez avec des clés, mais vous avez des tonnes de Keyblades différentes. Il y en a des archi stylés, surtout vers les fins du jeu forcément. La dynamique est sympa d'ailleurs. Et on a une petite plaque en métal, on a un support et même une protection. Moi je ne les mets pas parce que j'achète mon propre support. Ça c'est tout transparent, il est tout petit et au moins c'est hyper léger. Plaque en métal avec l'artwork bien connu d'Aqua qui est très stylé d'ailleurs. Franchement j'adore, ça c'est une très bonne idée. Et le plus important, le visage. Donc c'est du 1/4, ça se voit. Et franchement là il y a un gros plus, c'est les yeux en vert. Les yeux en vert, franchement, ça déboîte. L'expression du visage qui est très bonne. On la reconnaît totalement. La bouche ouverte et tout, franchement, ils ont super bien géré. Les cheveux sont très bien faits. Les dégradés de couleur dessus et tout, franchement, c'est propre. Je regrette encore aussi le teint de la peau que je trouve vraiment un peu trop clair. Le petit gloss sur les lèvres et tout, franchement, c'est beau. Le visage est très beau. Allez, on le met. Hop, pas évident à enfoncer jusqu'au bout. Mais vraiment, les yeux en vert, ça ajoute un énorme plus. Hein. Vraiment, ça j'adore. Voilà, statue plutôt simple à monter, il y a très peu de pièces. Je vous fais le petit zoom en musique et on parle de toutes les spécificités taille prix après.
J'espère que le Zoo Music vous a plu. J'ai pas pensé à dire d'ailleurs, c'est de la seconde statue de Black Swan. Hein. J'avais déjà fait la Chrono Trigger avec le héros principal que j'adore avec le katana en métal. Alors on est sur du 1/4 qui était censé faire 49 par 35 par 46. 49. Est-ce qu'on y est? On y est totalement. Alors elle m'est revenue à 650 € plus les frais de port, donc 83 €. Les frais de port très corrects d'ailleurs. Je le dis, hein, le carton était assez gros en plus, vraiment très correct. 734 €. J'avais payé 700 € aussi pour la Chrono Trigger, ce qui est quand même plutôt cher pour du 1/4 non officiel. Mais après, c'est de la custom statue, donc quand on achète de la custom statue, ça coûte une blinde en général, on commence à avoir, on a l'habitude, donc on le sait. Sinon, il ne faut pas aller dans la custom statue. Hein. Mais vous voyez sur le non officiel chinois, où il y a beaucoup d'exemplaires et ça se vend beaucoup moins cher. Parce que là, elles auraient été plutôt dans les 450-500 € quoi. Là, 700 et quelques, c'est vrai que ça fait mal. 75 exemplaires, ce qui explique cela. C'est dommage. Alors après, au point faible, je dirais vraiment la peinture. Ça manque un peu de taf sur la peinture. C'est un peu dommage. Un peu plus de travail. La statue aurait été une masterpiece, je pense. Mais sinon, par contre, c'est la seule chose à dire parce que, bon, à part ces motifs que j'aime pas trop là. Mais après, j'ai pas grand chose à dire. C'est propre, ça fait le taf, la pose est excellente, le concept est très bon. Hein. La glace, moi j'aime bien. Je sais pas si tout le monde va aimer par contre, mais tout transparent, ça aurait peut-être fait trop manga. Et franchement, la pose dynamique est super cool et le visage est extrêmement bien fait, surtout son expression du visage. La Keyblade et tout, c'est ça Keyblade emblématique, rien à dire dessus. En métal, ça n'aurait pas eu spécialement trop d'intérêt vu la grosseur du truc, ça aurait été de toute façon beaucoup trop lourd. Bah écoutez, je suis quand même content. Sachant que j'ai précommandé Sora chez eux, j'adore, en plus il a son arme ultime en Switch, ça sera après quoi, il y a des petits sankers sur la base, excellente idée ce qu'ils ont rajouté après coup, vraiment une idée géniale. Le prix hein, qui est trop cher par contre, trop cher, enfin qui me choque pas pour du custom statut, mais c'est trop cher pour ce que c'est, donc ça c'est embêtant, mais bon ça fait partie du jeu malheureusement sur les custom statues. Je suis habitué avec mes Star Wars à 1000 balles hein, à chaque fois. Hein. Donc vraiment, ça fait pleurer. Alors j'ai hâte d'avoir Terra et Ven à côté parce que je les voudrais tous. Vous me dites ce que vous en pensez. Hein. C'est quand même la première statue en résine sur Kingdom Hearts. Hein. Donc c'est assez cool. Hâte de voir vos retours. Likez la vidéo bien entendu pour me soutenir. Je compte sur vous, c'est important. Pensez surtout à vous abonner. Hein. Ça c'est le plus gros des soutiens que vous pouvez faire. Puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.